Bien. Alors la deuxième chose dont on a parlé la dernière fois, donc dans le cours précédent, c'est le problème des concepts. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu le problème des concepts, il y a le mustalahat ou le mafahim, les concepts. Lorsque l'islam est venu, il a mis en place un certain nombre de vocabulaire. Ce vocabulaire a été défini, bien ficelé, et par des savants, par Sahaba, ou par les gens qui sont venus après Sahaba, Tabi'in, etc. Et ces vocabulaires-là, ils ont été définis, ficelés, après quoi tous les savants de tous les temps et de toutes les époques savaient ce de quoi il s'agissait quand on disait, par exemple, le mot sunnah, le mot madhab, le mot ijtihad, le mot salaf, le mot salafi, ainsi de suite. 14 siècles sont passés comme ça. Et il y a à peu près un siècle de ça, il y a eu un chamboulement de tout ce vocabulaire, comme j'ai dit la dernière fois, où tout a été chamboulé, et ces termes-là ont commencé à être utilisés par n'importe qui, n'importe comment. Certains l'utilisaient à tort et à travers, exprès et d'une façon volontaire, et ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient quels sont les résultats qu'il allait obtenir en faisant ça. Et il y a d'autres gens qui l'utilisent comme ça par ignorance. Ils ont entendu les gens dire, ils commencent à dire comme ce qu'ils ont entendu, soit à la presse, soit chez des gens qui n'ont ni science, ni quoi que ce soit. Et donc, nous vivons une époque où ce genre de choses doit impérativement et d'une façon très, très urgente de redéfinir un certain nombre de choses si on veut de nouveau se retrouver effectivement salafiyin de fait, mais pas salafiyin de nom ou de titre. Allez. Et donc là, il y a beaucoup de, malheureusement, de ce vocabulaire qui a été aujourd'hui, on va essayer donc de reprendre un de ces termes qui sont très importants et qui ont été utilisés à tort et à travers, des fois volontairement, des fois involontairement par ignorance, et sur lesquels, malheureusement, beaucoup de dégâts ont été faits en utilisant justement ce chamboulement dans le vocabulaire. Alors, parmi ces termes, il y a le mot sunna. Le mot sunna. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est sunni, à quoi ça nous fait penser? Sunni, c'est quelqu'un qui a une barbe qui descend jusqu'au nombril. Arul Kada Sunni, il a une grosse barbe. Et l'autre qui a une petite barbe ou qui n'a pas de barbe, ah non, lui il n'est pas sunni. Quelqu'un qui rentre dans une mosquée après Salat al-Asr, il fait 2 rak'a. Ah, lui il est sunni. Et celui qui ne fait pas, il rentre dans une mosquée après l'Asr, il s'assoit, non, lui il n'est pas sunni. Celui qui fait 2 rak'at avant le Maghrib, lui il est sunni, il suit la sunna. Et l'autre qui ne fait pas 2 rak'at avant le Maghrib, lui il n'est pas sunni. Est-ce que, au temps de Sahaba déjà, et le long des 14 siècles qui se sont écoulés, le mot sunni portait ce sens-là? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Et
On se trouve donc devant le mot sunni, qui veut dire appartenir à Ahl Sunnati wal Jama'a, comment le terme a été vidé, et on commence à parler de sunni, quelqu'un qui des fois, je le dirais très franchement, se déguise en clown, on dit de lui il est sunni. Allez. Le mot sunna. Le mot sunna, qu'est-ce qu'il veut dire le mot sunna? Le mot sunna veut dire tariqa, la méthode, ou le chemin à suivre, ou la façon de faire. Et quand on parle de sunna, sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le mot sunna ici, il englobe, bien sûr quand on dit sunna c'est le chemin à suivre, le sentier à suivre, ça c'est dans le sens, dans la langue d'une façon très très générale. Je peux utiliser, si j'ai une méthode par exemple pour jardiner, pour jardiner, hein, je dis moi j'ai une sunna. Ça n'a strictement rien à voir à dire avec l'islam. Dans la langue arabe, on peut utiliser ça déjà pour dire une façon de faire. Non? Ça peut être une tradition, mais pas forcément liée à l'islam ou à Nabi alayhi salatu wassalam. Dans la langue arabe, le mot sunna il peut être utilisé comme ça d'une façon très générale. Mais dès qu'on rentre dans le sharia al-islamiyya, dans les sciences du sharia al-islamiyya, le mot sunna, il prend un sens plus restreint. Et à ce moment-là, le premier sens qui est utilisé, c'est la tradition, la façon de faire, le chemin à suivre, mais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mot sunna d'une façon générale. Et dans quoi le suivre? Dans quoi? Tout. C'est tout l'islam qui est sunna. C'est tout ce que le Nabi alayhi sallam a enseigné et a apporté qui rentre dans le mot sunna. Allez. Ensuite, ce terme-là, il a été utilisé dans diverses disciplines. On l'a utilisé dans ilm al-fiqh. On dit sunna. Ulama al-hadith, ceux qui s'occupent de réunir l'ahadith, de rédiger, d'écrire l'ahadith, de ramasser le maximum et de réunir le maximum de l'hadith, eux ils parlent de sunna. Ulama al-usul, usul al-fiqh. Ces gens-là, ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent des règles qui permettent une bonne compréhension d'un texte. Ils vous disent que bon, ce texte, voilà ce qu'il dit, mais attention, ce texte-là, il faut le comprendre dans ce cadre et ne pas comprendre comme on veut. Ces gens-là, ils utilisent aussi le mot as-sunnah. Est-ce que le mot sunnah, il a le même sens que celui qu'on a cité au début? Même sens dans le fiqh? Le même sens dans ilm al-hadith? Est-ce qu'il a le même sens dans usul al-fiqh? Bien sûr que non. Donc, d'une discipline à une autre, le mot sunnah change de sens. Et ça, c'est tout à fait normal. Le vocabulaire est un outil important, très important, dans une communauté quelconque qui ont un savoir commun, et toute communauté a besoin d'un certain vocabulaire un vocabulaire commun, pour qu'elle puisse dialoguer et se comprendre. Ceci existe dans toutes les sciences du monde, et donc, dans l'ilm al-hadith, ulama al-hadith, eux, vu de quoi ils s'occupent, ils ont utilisé le mot sunnah en lui donnant un sens. Ulama al-usul, vu de quoi ils s'occupent, ils ont pris le mot sunnah et ils lui ont donné un sens. Ulama al-fiqh, vu de quoi ils s'occupent, ils ont pris le mot sunnah et ils lui ont donné
un sens. D'accord? Donc, fil fiqh, par exemple. Quand vous disiez, par exemple, fara'id al-wudu, sunan al-wudu, que veut dire le mot sunna? Est-ce que le mot sunna dans le fiqh veut dire tariqa, ou le chemin à suivre, ou la tradition? Oui ou non? Le mot sunna, quand on dit al-wudu, le fait de se laver le visage est fard. Le fait de se laver la bouche, de se rincer la bouche, c'est sunna. Est-ce que ça veut dire tariqa ici? Est-ce que ça veut dire la méthode à suivre? Bien sûr que non. Le mot sunna ici, il faut savoir dans quel sens il est utilisé. Le mot sunna ici est utilisé pour dire que c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire, et ce que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire, tout ce que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire n'est pas au même degré d'importance. Il y a des choses qui sont impératives à faire. Il y a des choses qui sont moins importantes à faire. Alors, les ulama, pour différencier entre ça et ça, ils ont dit, ce qui est obligatoire, on va l'appeler wajib, fard, obligation. Ce qui est demandé, mais pas d'une façon obligatoire, ce qui est demandé à titre surérogatoire, on va l'appeler sunnah. Voilà ce que veut dire le mot sunnah dans la discipline qui s'appelle le fiqh. Donc vous voyez comment on change. Et pour avoir les idées claires, quand on dit sunnah, il faut savoir de quoi on parle. Donc depuis tabi'in, l'âge de tabi'in jusqu'à nos jours, quand on dit le mot sunnah, par exemple on dit les deux rak'a avant Dhuhr et sunnah, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une prière qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée, mais qui n'est pas recommandée d'une façon obligatoire. Donc voilà un des mots, ou la sens du mot sunnah, comme il est utilisé par les ulama al-fiqh. Ulama al-hadith. Ulama al-hadith, eux, de quoi ils s'occupent? C'est quoi son souci, al-alim al-hadith? C'est pas de dire si c'est halal ou si c'est haram, ou là, hada wajib, hada machi wajib. Al-alim al-hadith, al-muhaddith, son souci, c'est de récupérer tout ce qui tourne autour de la personne du Nabi alayhi salatu wassalam. Et donc, ses paroles, son comportement, sa façon de marcher, c'est très physique, c'est très moraux, etc. Même c'est très physique. Tout ce qui touche à la personne du prophète alayhi salatu wassalam en tant que prophète, ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que lui, son souci, c'est quoi? C'est de ramasser le maximum d'informations sur la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, que veut dire le mot sunnah ici? عند المحدثين. Alors, dans une définition, pas seulement le comportement, parole, tout ce qui est en relation avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, ses paroles, ses gestes, même la couleur de ses cheveux. D'accord? Parce que le muhaddith, c'est quoi son souci? Je veux savoir le maximum de choses sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je récupère toutes les informations concernant ce personnage. Alayhi salatu wassalam. Donc, tout ce qui peut toucher à sa personne, pour moi, en tant que muhaddith, il est sunnah. Et donc, on vous parle de son comportement, comment il se comportait en tant que mari, comment il se comportait en tant que chef d'État, comment il se comportait en tant que juge ou la qadi, comment il se comportait en tant que kada, en tant qu'éducateur, en tant que, وهذا كله داخل في السنة. Donc, voilà le mot sunnah, il a donc ici un autre sens, chez le muhaddithin. D'accord? C'est clair? Bon, je pense que, hein. Maintenant, que veut dire le mot sunnah عند الأصوليين? Usuliyin, c'est les gens qui s'occupent de usul al-fiqh.
Usul al-fiqh, c'est cette science qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de mettre en place des règles qui nous préservent la compréhension, pour ne pas dériver dans sa compréhension d'un texte. Je prends un texte, je veux le comprendre. Est-ce que je le comprends comme ça à main levée, ou est-ce qu'il y a des règles pour comprendre ce texte? Et pourquoi je dois comprendre ce texte? Pour arriver en fait à ce qu'on appelle le fiqh. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, Sunna, les usuliyin, ils ont utilisé aussi le mot sunna. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le mot sunna chez eux? Donc, les usuliyin, le mot sunna, c'est toute chose qui a une relation avec le Nabi alayhi salatu wassalam, mais en tant que prophète. Pourquoi? Parce que moi je suis en train, l'usul est en train de mettre en place des choses pour comprendre qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire, à travers un texte. Donc à travers un texte, c'est le Coran, à travers un texte, c'est aussi Sunna. Donc que veut dire le mot Sunna ici? Tout ce qui se rapporte à Nabi alayhi salatu wassalam, mais en tant que prophète. Pas en tant que personne, même si s'il est prophète, mais en tant que personne à suivre. Donc, par exemple, est-ce que la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, est-ce qu'elle rentre dans le sunnah? Bien sûr que non. D'accord? Moi, je prends mon souci chez Usul al-Fiqh, le souci de suivre, d'extraire quelque chose à suivre, à mettre en place pour que les gens suivent. Mais que vient faire, par exemple, la couleur des cheveux? Elle ne rentre pas en ligne de compte. Donc c'est toute chose qui se rapporte à Nabi alayhi salatu wassalam, toute chose qui se rapporte à ce personnage, mais en tant que prophète, en tant que législateur, en tant que personne à suivre. Là, le mot sunna, il est à peu près le même que chez le muhaddithin, mais avec des restrictions. Les traits moraux, ça nous intéresse, mais les traits physiques, ne rentrent pas en ligne de compte chez les gens qui s'occupent de usul al-fiqh. C'est clair ou la différence? C'est bon? Donc vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut se mettre en tête et qu'il faut que ça soit clair dans les têtes. Quand je parle de sunna, il faut savoir de quoi je parle. Et sunna, ou la sunni, ce n'est pas seulement qu'il y a une baya, ce n'est pas seulement qu'il y a une shashia, et ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une grosse barbe qui est sunni. Loin de là. Non. La définition du mot sunna quand on entend dans, par exemple, sunnatullahi fi khalqihi. Voilà, par exemple, la sunnatullahi fi khalqihi, ici ça veut dire quoi? La règle qui est suivie, que Allah Azza wa Jal a mis en place, et donc d'habitude il applique ça. Donc la règle de Dieu, et donc Allah Azza wa Jal, il nous a toujours fait savoir que les peuples qui dérivent et qui lui tournent le dos, la fin de ces peuples-là, elle est connue. Donc, depuis Nuh alayhi salam, Hud, Sidna Salih, Sidna Moussa, Sidna Isa, etc. Tous les prophètes, les peuples qui ont tourné leur dos à leurs prophètes, on sait quelle a été leur fin. Et c'était la même fin. La même fin chez tout le monde, ça veut dire qu'on a ici quoi? On a une règle à observer. Et Allah Azza wa Jalla nous dit sunnatullahi allati, comme tu dis. C'est comme sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Par exemple. Donc là, dans le texte, c'est bien de faire la différence. Quand on lit le mot sunnah dans le Coran, il est venu comme ça, et donc, de bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici, qu'est-ce qu'il veut dire là, qu'est-ce qu'il veut dire. C'est comme, et ça, ce problème de vocabulaire, il est le même
Dans toutes les sciences du monde, donc tous les scientifiques, toute la communauté scientifique, par exemple, qui est liée par une science donnée, ont un vocabulaire qui est commun et qui est propre à eux, qui n'est pas forcément le même qu'une autre communauté. Vous prenez par exemple le mot plasma. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut dire le mot plasma? Ça peut être du sang, ça peut être un écran, ça peut être... Ça peut être un écran. Oui. Un téléviseur, plasma, écran plasma. Eh ben, normalement, si vous avez compris, je vous dis que veut dire le mot plasma. Tout de suite, vous allez me dire dans quelle discipline. Si vous parlez, par exemple, si vous rentrez dans la communauté des physiciens, le mot plasma, il a un sens qui n'a strictement rien à voir avec le plasma le mot plasma utilisé chez les médecins. Non? Par exemple, en médecine, le mot plasma, il veut dire ce liquide, le liquide qui est donc la base du sang et qui est porteur des globules rouges, des globules blancs, des globules machin, etc., etc. Ça s'appelle chez les médecins le plasma. Si vous allez chez les physiciens, le mot plasma, il veut dire autre chose. C'est un gaz un peu spécial, c'est le quatrième état de la matière, c'est des gaz ionisés, et ça n'a strictement rien à voir avec le plasma et c'est tout à fait normal. Donc quand on me dit, moi, ça faisait quoi le plasma, ben, le mot virus, c'est quoi le mot virus? C'est quoi le virus? Voilà, donc il faut tout de suite réagir en disant dans quel domaine on va se placer. Si on va dans les sciences biomédicales, le mot virus il a un sens. En informatique, le mot virus il a tout un autre sens. Et c'est tout à fait normal. Du moment qu'on sait dans quel domaine on est, on comprend de quoi il s'agit quand les gens parlent et utilisent un terme. C'est clair que ça se rapproche, heureusement. C'est clair que ça se rapproche, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quand même il y a un sens qui est commun. Mais il faut savoir avoir l'esprit clair. Quand on parle de ça, on parle de ça. Quand on parle de ça, on parle de ça. Quand on parle d'autre chose, on parle d'autre chose. En matière de aqidah, le terme sunna, on va citer le fiqh, le fiqh, hadith, en matière de aqidah, quand on dit le mot sunna, ça... Maintenant, c'est à ça que je voulais venir maintenant. Une fois que tout ça c'est réglé, on entend donc très souvent le mot Ahl-Sunna wal-Jama'a. Que veut dire ici aussi Ahl-Sunna wal-Jama'a? Que veut dire le mot Sunna ici? قل هذا سني وهذا معتزلي وهذا شيعي وهذا من الخوارج. Dans quel sens le mot sunna est utilisé, ou la sunni ici est utilisé? Voilà. Ceux qui suivent la tradition et le consensus. Pas forcément le consensus. Le jama'a, sunnah ou le jama'a, c'est en complémentaire. Donc là, il faut... Communautaire, c'est Hein? dans le sens communautaire. Voilà le jama'a, exactement. Comment communautaire, c'est-à-dire? Al-Sunnah al-Jama'a, c'est une communauté qui est différente de Shia. Majoritaire, c'est-à-dire majoritaire. Tiens, non? Comme ça, c'est les gens de la tradition prophétique, coranique, ou le jama'a, et du consensus, c'est-à-dire l'ijma' des savants, etc. Ah, là, attends, l'ijma' c'est une chose, l'ijma' c'est le consensus. Voilà que le jama'a c'est le groupe. D'accord? L'ijma' ou le jama'a c'est pas la même chose. L'ijma' c'est le fait d'être d'accord sur un point, tout le monde à l'unanimité, ou alors que le jama'a c'est le groupe. Ah. Bien. Là, pour redéfinir cette notion de Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a, il faut aller puiser un peu dans l'histoire. Et je vous dis tout de suite que ce terme-là, c'est parmi les termes qui sont très très dangereux, et c'est un des termes qui, s'il devient pas clair dans les esprits, salam à l'islam. C'est un terme qui est très important
c'est un terme qui est très dangereux. Et ce n'est pas pour rien que certains viennent nous donner des conseils, des bons conseils, entre guillemets, pour nous dire eh, vous êtes musulmans, vous avez le Coran, vous avez le Sunna, pourquoi c'est sunni, pas sunni, etc. Il faut, tout on est aussi ikhwa. Je veux bien être ikhwa avec tout le monde. Mais il faut savoir de quoi il s'agit aussi. Je veux bien être ikhwa avec tout le monde, mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'il veut, celui qui me donne ce conseil. D'accord? Et ça, c'est une chose qui est très importante. Le Nabi alayhi salatu salam, une fois, voilà, avant de commencer, donc, avant de donner cette histoire-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, l'islam s'est répandu, au moins dans la péninsule arabe, et Sahaba, ils se comptaient par milliers. Les Sahaba, ils étaient tous un seul bloc, un seul corps. Tous réunis autour du Nabi alayhi salam, tous uniques dans leur façon de voir, tous uniques dans l'aqidah, tous uniques dans le fait de suivre Sunna, et à ce moment-là, dans quel sens? Tariqa. La tradition du prophète alayhi salatu salam, sans rentrer dans les détails, donc Sunna, ici, elle prend ce sens-là, le tout premier sens qu'on a expliqué. Nous avons un seul modèle, une seule façon de faire, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc, on suit Rasul alayhi salatu salam, les Sahaba tous en entier, tous ensemble, un seul corps, ils étaient dans cette vision, ils étaient dans cette logique, ils étaient dans cette lignée, ils étaient dans ce chemin-là. Rasul alayhi salatu salam, comme le Coran nous a promis que l'Ummah islamiyya ne va pas s'égarer dans sa totalité. Mais, elle ne nous a pas garanti que certains individus, à titre personnel, ou peut-être même suivis d'un certain petit groupe, il ne nous a pas garanti qu'il n'y a pas de dérive. Ça, bien au contraire, le Nabi alayhi salam nous a mis en garde en nous disant, faites attention, parce qu'il y a des gens qui vont s'écarter du groupe, du corps de l'Ummah islamiyya. Et donc il a parlé de choses qui vont venir après lui. Et c'est là où on peut citer le fameux hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ كُلُّهَا في النار. Donc l'Ummah, elle va donc, beaucoup de gens vont dévier, et on va trouver donc plus de 73 groupes, tous dans le nar, sauf une. Sahaba, ils répondent en disant laquelle? Le Nabi alayhi salam dit celle qui me suit et qui suit mes compagnons. إلا من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Dans ce hadith, il y a d'abord le fait que la dérive, il y a une dérive. Il y a une deuxième information, c'est que Sahaba, ils ne dérivent pas. Et donc ce sont des gens, des modèles à suivre. Et voilà. Il y a une histoire. Quelqu'un est venu chez Nabi alayhi salatu salam. Il lui dit, I'dil ya Rasulallah, sois juste ya Rasulallah. Le Nabi alayhi salatu salam, il s'est mis en colère. Et c'est pas pour lui qu'il s'est mis en colère, parce que cette expression-là, c'est grave. Tu dis à un prophète d'être juste, et si le prophète n'est pas juste, qui peut être juste alors dans ce monde? فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. Si moi je ne suis pas juste, qui peut être juste alors? ويحك, malheur à toi, gare à toi. Les Sahaba qui étaient présents, ils ont essayé, ou là ils ont voulu
Sidna Ali ibn Abi Talib, il a dit, laisse-moi ce bonhomme-là, je vais régler son sort. Nabi Azzam Sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, da'hu, donc laisse-le. دعه فإنه سيخرج منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا باللفظ سيخرج منه قوم. Donc parmi sa descendance il y aura des gens qui seront dans l'égarement. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلون ويصومون. C'est des gens qui prient, c'est des gens qui font le Ramadan. C'est des gens qui, lorsque ils prient, vous allez vous voir devant eux très minces. Donc tellement, ils font tellement de prières, tellement de siyam, à l'abondance que vous allez vous dire, Masha'Allah, ces gens-là, c'est des grands adorateurs. Le Nabi sallallahu dit, ويخرج منه يعني من صلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من صلبه ناس يصلي ويصوم أكثر منك, donc ils prient plus que vous, ils jeûnent plus que vous, mais ils sortiront de din comme la flèche sort d'un arc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites gaffe des gens qui peuvent s'écarter. Restez donc avec le groupe. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. من هم أحيا سنتي؟ الذين يحيوا السنة من؟ سنأتي إن شاء الله سنأتي. نعم. Donc, ce bonhomme-là, après le Nabi alayhi salatu wassalam, on l'a trouvé mort dans les rangs de ce qu'on appelle le Khawarij. On l'a trouvé dans le rang de gens après une bataille, morts dans les rangs de ce qu'on appelle le Khawarij. Donc ça c'est firqa min kharajat an l'islam. Et donc les Sahaba ils ont compris par ce hadith-là que le Khawarij, qui donc firqa comme qui s'est écarté, qui s'est égaré de l'islam, que cette firqa-là, qui était connue par Sahaba, était bien une firqa égarée. Comment ils ont su ça? Ils ont extrait ça de hadith, de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a dit sur Ali ibn Abi Talib, قال تهدك فيه طائفتان. يعني Sidna Ali, deux groupes vont s'égarer et vont devenir donc dans ces cas vont dériver en vu leur position et leur comportement avec Sidna Ali ibn Abi Talib. Un groupe qui vont l'aimer et le placer au-dessus de ce que il est réellement, et un autre groupe qui vont le haïr, l'aimer à fond. فرقة تبغضه يعني بغضا وحقدا. C'est les Khawarij qui ont prononcé que Ali ibn Abi Talib était kafir, et d'ailleurs ce sont eux qui l'ont assassiné. وفرقة تحبه, qui va l'aimer, mais elle va le placer au-dessus de ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné comme rang, hein. Et donc on a trouvé par la suite des gens qui sont venus prétendant aimer la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont trouvé cette porte-là pour commencer à insulter tous les Sahaba. Et donc parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont rendu Sidna Ali, qui l'ont déclaré qui était lui-même Allah Azza wa Jal. Ils ont dit c'est lui Dieu. Sidna Ali il est placé au-dessus de tous les prophètes. Il y a Muhammad alayhi salatu wassalam, et juste après c'est Ali ibn Abi Talib, ainsi que sa descendance. Ils vous disent par exemple que Ali, والحسن بن علي, والحسين بن علي, وزين العابدين ابن الحسين, ومحمد الباقر, وجعفر الصادق, وموسى الكاظم, هذو c'est des gens qu'on les place au-dessus de Moussa alayhi salam.
Est-ce qu'ils ont été décrits par le Nabi alayhi salam, oui ou non? Oui. Donc à travers ces hadiths-là, on a su qu'il y a des corpuscules qui vont se détacher du corps de l'Ummah al-Islamiyya, et donc l'égarement, il était là. Maintenant, Sayyidina Abdullah ibn Omar, il y a aussi des gens qui se sont égarés dans d'autres domaines, comme le Qadariya, un groupe qui s'appelle le Qadariya, qui ont fait leur apparition autour de Sayyidina Abdullah ibn Omar, autour de Sahaba. Et Abdullah ibn Omar lui-même, il les a combattus, bien sûr, par la science et par le débat. Et il leur a donné un nom, il les a appelés le Qadariya, mais en opposition, il a donné à son groupe. C'est qui son groupe? C'est tout l'Ummah al-Islamiyya. Tout le corps de l'Ummah al-Islamiyya, il leur a donné le nom de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, tout corpuscule, toute personne qui dérive de ce corps qui se compte par millions, celui qui dérive, celui qui décolle, qui sort de ce groupe-là, eh bien, il ne prend plus le mot de Al-Sunnah wal-Jama'a, et selon la gravité de la dérive, selon la gravité de l'égarement, ils peuvent sortir de l'islam, comme ils peuvent ne pas sortir de l'islam, mais on les appelle quand même des gens égarés. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le corps de l'Ummah al-Islamiyya, il restera grand, il restera puissant, mais il y a des dérives, il y a des gens qui vont dériver, qui vont s'écarter. Ça a existé autant de Sahaba, juste après Sahaba, et le long de tous les siècles, il y a eu des dérives, et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter, ça continuera, mais ce qui va continuer encore, et encore jusqu'à la fin du temps, c'est que le corps de l'Ummah al-Islamiyya, il restera intact. Ce corps de l'Ummah al-Islamiyya, qui se compte par milliers, Nabi alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le hadith الصحيح الذي رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين. Ça veut dire quoi السواد الأعظم? يعني le grand corps de l'Ummah al-Islamiyya, même s'il y a des gens qui se détachent de ce corps, eh bien le corps de l'Ummah al-Islamiyya il restera grand en quantité et en qualité. عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين. Et donc les dérives, elles se font à quel niveau? Bien sûr au niveau de l'aqida, l'i'tiqad. La divergence, elle se situe au niveau de l'i'tiqad, au niveau de l'aqaïd. Et à partir de ce moment-là, à partir du temps de Sahaba, on a commencé à utiliser ce terme qui est venu utilisé par Sayyidina Abdullah ibn Omar, qui est donc Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Jama'a, pourquoi? Parce que c'est le corps de l'Ummah al-Islamiyya. Donc c'est le groupe qui est resté donc groupé. C'est pour ça qu'on dit al-Jama'a. Et le mot Sunnah, il vient de tous les hadiths qui parlent de Sunnah. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا سنتي وكتاب الله وسنتي. Donc ces hadiths-là, c'est ça qui montre que un sunni, c'est celui qui est resté attaché dans les fondements, dans l'aqida, dans l'i'tiqad, qui reste attaché au grand corps de l'Ummah al-Islamiyya. C'est ce qu'on appelle as-sunni. Et le mot sunna ici, il est utilisé, comme on l'a défini au tout début, celui qui reste attaché à Nabi alayhi salam, en particulier et d'une façon très attachante à l'aqida al-Islamiyya. Voilà donc que voulait dire comment le mot sunni a été utilisé pendant 14 siècles, jusqu'au début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, où le mot sunni a été chamboulé
Et qu'est-ce que maintenant, quand on dit le mot sunni, qu'est-ce qu'on comprend dans le mot sunni? Après l'Asr, il n'y a plus de nafila. Alors l'autre, il vient, il rentre après Salat l'Asr, le masjid, Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Tahiyat al-Masjid. Ah, il dit, هذا sunni. Pourquoi? Parce qu'il fait Tahiyat al-Masjid après Salat l'Asr, il dit, هذا sunni. Et l'autre, celui qui fait pas Salat l'Asr, ah, lui, il n'est pas sunni. واحد عنده الحياة طويلة هو تحت السرة هذا سني طبق السنة الآخر. Donc faites attention, sunni, le terme a été posé par Sahaba, il a été repris par tous les savants à l'unanimité, il a été repris par Tabi'in. Saïd ibn al-Musayyib l'a utilisé, Omar ibn Abdel Aziz l'a utilisé, l'Aïm al-Arba'a, l'Imam Malik, on trouve ça dans les livres de l'Imam Malik, dans les livres de Shafi'i, dans tous les savants de l'islam, à l'unanimité, ils ont repris ce terme-là, ils l'ont pris avec ce sens-là, et tous ceux qui n'étaient pas égarés, tous ceux qui n'étaient pas dans l'égarement, tous ceux qui n'appartenaient pas à al-Mu'tazila, ou al-Shi'a, ou al-Khawarij, ou al-Qadariya, ou al-Jabriya, ou je sais trop quoi, alors, il faisait partie de Al-Sunnah et on l'appelait Sunni. Voilà ce que veut dire le mot Sunni. C'est une chose donc c'est un concept qui est extrêmement important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de gens qui se disent savants et qui émettent des fatwas. Le fatwa, c'est, tout à l'heure on a parlé de fiqh. Il y a des choses qui sont des constantes et il y a des choses qui ne sont pas constantes et sur lesquelles il y a divergence. Dans le domaine où il y a divergence, ces divergences ont existé au temps de Sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, des fois il divergeait avec Abdullah ibn Omar, ni l'un ni l'autre ne disait de l'autre qu'il n'est pas sunni. Pourquoi? Parce que ça fait partie de Furu' al-Sharia. Et Furu' al-Sharia, la divergence, elle est tolérée, sinon voulue. Et lorsque les gens divergent dans ce domaine-là, bien précis, personne n'a le droit de dire que l'autre a faux, parce que moi j'ai juste lui il a faux. Personne n'a le droit de dire que moi, mon ijtihad fait partie de sunnah et l'autre c'est pas sunnah, c'est du rien du tout. Sinon, les sahaba ils n'ont jamais fait ça, les tabi'in ils n'ont jamais fait ça, les aïm al-arba'a ils n'ont jamais fait ça, et jusqu'à nos jours, jusqu'au fameux 20e siècle, quand on a commencé à voir un certain nombre de gens, quand ils émettent un fatwa, même sur le fait par exemple de faire comme ça, Allahu Akbar, je prie comme ça ou je prie comme ça, sunnah ou hadi bashi sunnah. Le mot a été complètement déformé. Donc le terme, il faut le comprendre, il faut savoir ce qu'il veut dire, d'une part. D'autre part, quand on diverge dans furu' al-sharia, il ne faut, la yajouz haramun inda jami' al-ulama. Tous les savants sont unanimes sur ça, haram de dire que mon ijtihad à moi c'est sunnah et l'ijtihad de l'autre c'est quoi alors? Abdullah ibn Omar son ijtihad c'est sunnah et l'ijtihad d'Abdullah ibn Mas'ud c'est quoi? Abu Bakr as-Siddiq avec Omar ibn al-Khattab, ils ont eu des problèmes après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils ont émis des fatwas et ils n'ont pas été d'accord sur tout. Abu Bakr as-Siddiq a divergé avec Omar ibn al-Khattab. Ni Abu Bakr n'a dit tu n'es pas sunni à Omar, ni Omar n'a dit tu n'es pas sunni à Abu Bakr. Et tous les deux se reconnaissaient dans le corps de l'Ummah al-Islamiyya. La divergence, elle se faisait à quel niveau? Au niveau de furu' al-sharia, au niveau de fiqh, au niveau dans le domaine où la divergence est tolérée, dans le domaine où la divergence était voulue, dans le domaine où la divergence était acceptée. Mais jamais dans le domaine où la différence n'était pas acceptée, comme par exemple l'aqidah. Lorsque on diverge dans l'aqidah, à ce moment-là, il n'y a plus de sunnah, il y a sunnah ou pas sunnah. Est-ce que ces choses-là sont... Maintenant, je vais juste poser le problème et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Quand on dit sunnah, ou la ahl sunnah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme on l'a défini tout à l'heure, ahl sunnah ou le jama'a,
Lorsque le Nabi alayhi salam a dit, dans le hadith qu'on avait cité, Alikum bis-sawad al-a'zami min al-muslimin. Dans ce hadith, on a des enseignements. Premier enseignement, c'est que la quasi-totalité des musulmans font partie de Al-Sunnah wal-Jama'a. Toutes les autres parties qui sont sorties de Al-Sunnah wal-Jama'a ne sont que des poignées de gens éparpillés ici et là. Même s'ils se comptent par milliers, qu'est-ce que vaut quelques milliers devant plusieurs millions de musulmans, disons même milliards de musulmans? Al-Khawarij, ils sont combien de pourcents dans le monde entier? Les Mu'tazila, ils sont partis. Alhamdulillah, hannana min mashakil. Les Jabriya, kadhalik. Et ils se sont comptés par combien? Quelques. Donc en quantité, jamais des autres partis que Ahl Sunnah n'ont été nombreux dans toute l'histoire, et ça continue. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La'alikum bis-sawad al-a'zam, le sawad al-a'zam c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils ont toujours été comptés plus de 95%. Et on va dire Shia, par les Shia qui sont les plus nombreux donc dans l'histoire et jusqu'à présent, ils ne dépasseront jamais les 10%. Et que vaut 10% devant 90%. Donc, alaykum bis sawad al-a'zam, le hadith sahih, comme on a, donc le hadith est authentique. Sinon, ni en quantité ni en qualité, les grands hommes de l'islam n'ont jamais été que de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ça, on essaiera de développer ce point-là ultérieurement. Deuxième point, quand on se déclare de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, les gens qui n'ont pas la science, etc. Ahl Sunnah, ils sont tous parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est le fait d'appartenir dans l'aqida, bien sûr, il s'agit bien de l'atiqadat, appartenir à cette aqida qui a été instaurée par le Nabi alayhi salatu wassalam, qui a été suivi par des milliards de personnes jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Maintenant, quand il s'agit des savants, appartenir à Ahl Sunnah wal Jama'a, ça veut dire appartenir aussi dans tous les concepts de l'aqida, mais ça veut dire aussi, et c'est très 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 important, parce que maintenant il s'agit des savants, mufti, mujtahid, muhaddith, kada, usuli, etc. C'est-à-dire appartenir aussi à des règles. Celui qui fait l'ijtihad, celui qui se donne à commenter les versets ou à commenter Sunnah, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont connus aussi dans la communauté des savants par une façon de faire. Cette façon de faire, c'est cette façon de faire qui se trouvait dans la tête de Abu Bakr as-Siddiq, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a formé. C'est cette façon de faire et cette façon de penser et cette façon de voir qui était dans la tête de Sidna Omar ibn al-Khattab. C'est cette même façon de faire et de voir et de concevoir qui était dans la tête de Sidna Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, d'Abdullah ibn Omar, d'Abdullah ibn Mas'ud, d'Abdullah ibn Abbas, et donc tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Cette même façon n'a pas disparu. Rappelez-vous, Allah Azza wa Jal nous a promis que l'islam restera. Cette même façon de comprendre les choses a été transmise à ce qu'on appelle tabi'in. C'est cette façon qui se trouvait dans la tête de Saïd ibn Jubayr, de Saïd ibn al-Musayyib, de Kharijat ibn Zayd ibn Thabit, de Salim ibn Abdullah ibn Omar, de Hassan al-Basri, de Mohammed ibn Sirin, et ainsi de suite, de Al-Qama, et de tous les élèves qui ont eu la chance de voir Sahaba, et Sahaba, ils n'ont pas manqué à leur devoir. Chacun de ces Sahaba ont formé des centaines, voire des milliers de gens
qui sont devenus de très 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 haut niveau de science. Abdullah ibn Mas'ud, à lui seul, il a formé plus de 4000 de ses élèves qui sont tous dans un très très haut niveau de science. À lui seul. Abdullah ibn Abbas, c'était lui-même une université. À lui seul. Il donnait des cours de tariq, il donnait d'histoire, des cours de langue, des cours de tafsir, des cours. À lui seul, il a aussi des centaines d'élèves. Ce qu'on appelle par exemple le fuqaha al-sab' في المدينة المنورة, les 7 savants de Médine qui sont tous de tabi'in, Saïd ibn Jubayr, wa Kharija ibn Zayd, wa Urwa ibn Zubayr, etc. Ce sont les gens qui ont porté cette façon de faire et cette façon de voir. Après eux, il y a eu la relève. Et cette relève, c'est bien les gens que eux-mêmes ont formés. L'imam al-Zuhri, وعبد الرحمن بن ربيعة, والإمام الأعرج, عبد الرحمن بن هرمز, ainsi de suite, à Médine. Et d'autres, يعني عطاء بن أبي رباح à Mecca, et d'autres, donc Alqama, وإبراهيم النخعي, وهكذا, وحماد بن أبي سليمان في الكوفة. Ce sont eux qui étaient le symbole de Al-Sunnah wal Jama'a. Dans quoi? Dans l'aqida qu'ils avaient, mais aussi et surtout dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de comprendre. Cette même façon a été transmise génération après génération, et cette même façon de voir continuera ila yawm al-qiyamah. Ça, c'est une chose qui doit être claire dans sa tête, dans nos têtes. Et après la génération de Tabi'in, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan ibn Uyayna, l'imam al-Layth ibn Sa'd, l'imam Abdurrahman ibn Abi Layla, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et j'en passe. Si ce n'est pas ceux-là qui représentent Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est qui représente Al-Sunnah wal-Jama'a? Dans la façon de voir et dans la façon de réfléchir. C'est qui alors? Ces gens-là ont transmis, et leurs sciences ont été développées, transcrites, la transcription a été faite, écrite, travaillée, et elle a été propagée le long des siècles, et nous allons développer tous ces points-là, Inch'Allah, dans les cours qui viennent, avant d'entamer, parce que c'est quand même très important, et ça fait partie des concepts essentiels, puisqu'on parle de l'aqida. Donc on va essayer de développer tous ces concepts-là, نحاول إن شاء الله نفهم هذه الأمور حتى لا نضيع حتى لا نزيغ. Comme ça on ne s'égare pas, comme ça on sait qui on est, comme ça on a nos repères. Ensuite, il y a ce concept de Ahl-Sunnah wal Jama'a, où Allah Azza wa Jalla, ce concept il a été aussi extrait du verset qu'on avait cité la dernière fois, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, quiconque se détourne du prophète, وَيَتَّبِعْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, يعني Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui suit un autre sentier que celui des croyants, eh bien, il ne sera pas accepté. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. C'est qui? C'est Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est comme ça que le verset a été interprété. Maintenant, les gens qui se sont écartés de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans l'histoire, tous, sans exception, à l'unanimité, ils ne se disaient pas Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils étaient contents de se dire, on n'est pas de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Shia, ils dénigraient Ahl-Sunnah wal Jama'a. Al-Khawarij, kif, la même chose. Al-Marji'a, Al-Hashawiyya, tous les gens qui ont dérivé, ils étaient là à dénigrer Ahl-Sunnah wal Jama'a. Quand ils parlaient de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'était pour dénigrer. Ahl-Sunnah wal Jama'a, quand ils parlaient de ce terme-là ou de ce concept-là, c'était pour se vanter. Et tous ne se disaient pas de Ahl-Sunnah wal Jama'a, je parle des gens qui se sont écartés, jusqu'à nos jours. De nos jours, le problème, c'est qu'il y a des gens des corpuscules qui se sont formés, il y a des gens qui se sont égarés,
qui ne font pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, dans leur façon de voir, dans la façon de réfléchir, mais qui malheureusement se disent « Nous sommes Ahl-Sunnah wal Jama'a » et tout le reste il a fou. Donc là, c'est une double difficulté. Donc on aura l'occasion, Inch'Allah, de développer tout ça, avec l'adillah, avec tout ce qu'il faut, et maintenant je laisse la parole s'il y a des questions, s'il y a encore 2 ou 3 questions, et on arrête, Inch'Allah, pour ne pas être long.